Tania de Shabbat, Gimel Tammuz. Donc on a expliqué auparavant que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chassid, Rachum, Chanoun, qu'il est Chacham, tout ça c'est pas pour définir Hachem parce qu'on ne peut pas le définir. Tout ça c'est simplement pour dire que ces midot, ces caractéristiques, elles proviennent directement, elles émanent d'Hachem directement. Pour comprendre mieux ça, le Tania va nous dire comment ça se passe concrètement. Avant ça, on fait une petite introduction. Quand on parle de création, on connaît bien les quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est les quatre mondes, c'est-à-dire que Hachem, il n'a pas créé d'un coup, il est passé par filtre petit à petit pour que sa lumière, elle puisse parvenir jusqu'à nous, ça on connaît très bien. Maintenant, avant le monde de Atzilut, on est, si l'on peut dire, dans la divinité absolue, dans le Or En Sof. Alors si on peut remonter un tout petit peu avant, le Or En Sof, la divinité Hachem avant qu'il s'habille, eh bien, il y a quand même un intermédiaire entre le Or En Sof et Atzilut. C'est quoi cet intermédiaire? On l'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, dans le langage de la Chassidoute, ça veut dire la volonté. C'est comme de la même manière qu'une personne, avant qu'elle se lance dans un projet, quel qu'il soit, et avant même qu'elle puisse y penser, il faut qu'il y ait de la volonté. La volonté d'Hachem, c'est Ana Emlor. Je vais régner dans le monde. Hachem, il a eu cette volonté, et c'est ce qui est symbolisé par Adam Kadmon. Une fois qu'Hachem il a eu cette volonté, alors à ce moment-là, on parle de premier tzimtzum. On parle de la première, le premier filtre qu'Akadash Baruch Hu, il a créé, c'est donc cette volonté. Le filtre, on le compare aussi à Sod Adikna. C'est quoi Sod Adikna? C'est comme quand on... L'idée des cheveux, c'est quoi? C'est que quand on peut couper des cheveux, et ça nous fait pas mal. C'est la seule partie du corps, si l'on peut dire, enfin, la plus, où il n'y a aucun sentiment. Parce que même les ongles, quand on les coupe, il y a quand même un petit sentiment. Alors que les cheveux, on ressent pratiquement rien du tout quand on les coupe. Pourtant, ça provient de notre corps. Donc ça, c'est aussi l'idée. L'idée, c'est que Akadash Baruch Hu, quand il va descendre cette lumière, il va, si l'on peut dire un petit peu, l'idée c'est anesthésier ce or pour faire en sorte que ça va descendre sans qu'il y ait de brisure, de déchirure, sans que ça fasse mal. Donc une fois qu'on a compris ça, maintenant on peut rentrer dans l'idée. Akadash Baruch Hu, quand Hachem il est, si l'on peut dire, hors Ensof, il n'y a pas du tout de place ni pour la Chorma, ni pour le Chesed, ni pour rien du tout. Il est au-dessus, aucun rapport. Donc ce qui va émaner de lui, ce qui va se ressortir d'Akadash Baruch Hu dans le monde de Hatzilut, eh bien, c'est la Chorma. Ça veut dire quoi? Comment? Eh bien, il y a le Or Ensof. Une fois qu'il y a eu la volonté d'Hachem, une fois qu'il y a eu le niveau de Adam Kadmon, ce Or Ensof, il est simple, il est pas shoot, il n'est pas coloré. Il n'y a pas dans ce Or ni du Chesed, ni de la Gvora, il n'y a rien. Maintenant, il va s'habiller dans des kélim. Ça veut dire quoi des kélim? Ça veut dire que Hachem, il va créer il va mettre des contours dans ce or-là. Et dans Hatzilut, le kéli du or, c'est quoi? C'est Chorma. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il se passe dans le monde de Hatzilut, c'est que les kélim, ce qui en règle générale sont les limites, eh bien c'est la Chorma, c'est le Chesed, c'est toutes les midot qu'on dit qu'Akadash Baruch Hu, Rachum, Chanoun, toutes ces midot-là, les 10 sphirotes de Hatzilut, eh bien, elles sont les kelim, c'est justement ces définitions-là. Une fois que ça descend dans le monde, ces kelim maintenant vont devenir le or. Dans le monde de Bria, Chochma va devenir le or à ce moment-là. Ce que nous, on perçoit comme lumière, en deux mots, comme puissance, dans le monde de Hatzilut, c'est déjà des limites. Donc, finalement, on a compris maintenant pourquoi on dit que quand Akadash Baruch Hu, il est Chacham, on veut dire ça. On veut dire, en fait, ça émane de lui. C'est comme si ça le colle à lui, si l'on peut dire, à partir du moment où il s'est mis dans le monde. Et c'est juste à ce moment-là qu'on peut dire que le Rambam, quand il dit que ou Ayodéa, Veu Amada, que Hachem, c'est le connaisseur, la connaissance, c'est que à ce niveau-là qu'on peut parler d'Hachem dans ce cadre-là. Parce qu'avant, on ne peut pas dire que Hachem, il est Ayodéa, il est aucun rapport. Hachem, il n'est pas Ayodéa, il est beaucoup plus haut que tout ça. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu est descendu jusque dans le monde de Hatzilut. Alors ça peut venir l'idée justement que Akadosh Baruch Hu, il va être Ayodéa, Amada, etc. Maintenant, le Tanya termine et il dit que tout ça, on peut réfléchir, mais notre réflexion, elle va être limitée, et que c'est pour ça que dans le monde de Hatzilut, tout ce qu'on appelle les Kélim et les Horot de Hatzilut, il y a une yann de Emouna, de croyance. Ça veut dire que c'est très lié. Le fait que de dire que dans Hatzilut, les Kélim et le Or sont complètement imbriqués l'un dans l'autre, tout ça, nous, un être humain ne peut pas vraiment le comprendre. On peut par contre y croire, et c'est ça justement. C'est pour ça que tout ce qui est lié dans le monde de Hatzilut est plus lié à la Emouna qu'à la connaissance.